vais en dresser le procès-verbal sur un calepin, et ensuite nous instruirons l'affaire aussi discrètement que nous le pourrons. Falstaff? Oui, il écoute de toutes ses oreilles. Eh bien, ce sera une fuse pour moi. Vous ne prenez rien, Tara. Guignolet, du bonnet Saint-Anneau. Ah, du brandy, peut-être. Non, je ne prends pas d'alcool, merci. Mais quelle drôle d'idée. Il y a, pour ainsi dire, une proposition. Une sorte de proposition faite par le bishop Solomon Burke, ici présent. Vous m'entendez, Rondi? C'est ce que je fais, Traton. Prêtez l'oreille, je vous descriptionnerai l'affaire aussi discrètement que nous le pourrons. Tonton me dira la chose. Ah, il s'agit de votre mariage. Oui, voilà le point. Ici, Mère Grand. La situation se complique. Vous m'entendez, Nîmes? Ouais. Allez à la maison de l'agent Bouzin. Vous demanderez sa nourrice, ou son infirmière, ou sa cuisinière, ou sa laveuse, sa blanchisseuse, sa passeuse, bon, peu importe. Mais vous informerez notre contact que le projet de mariage entre Rundi V. Bakshi et Anne est dans sa phase de conclusion. Je suis en mission pour le Seigneur. C'est une révélation. Mais comment faire? Comment faire, mes chers maîtres? Eh bien, j'ai l'intention de faire l'amour à la femme de King. Car j'entrevois en elle de bonnes dispositions. Elle jase, elle découpe. Oui. Oui, ça va, oui. Mais comment ça? Comment ça vous ne l'avez pas? Une chemise verte! Le mystère n'est vraiment plus ce qu'il était, agent Bouzin. Même plus capable de reconnaître une chemise verte. C'est vert, ça. Oui. Et ça? Ne serait-ce pas le dossier cul? Oui. Emma, je vous en prie, donnez-moi un conseil. De quoi s'agit-il? Nous ne brûlons pour rien la lumière du jour. Tenez, lisez. Lisez! Vous verrez comment je pourrais être promue à l'honneur de la chevalerie. Ah, mon Dieu, j'aurai la plus mauvaise opinion des gros hommes, tant que mes yeux pourront distinguer un homme d'un autre. Mais quelle tempête, je le demande, a donc jeté sur la côte de Windsor cette baleine qui a tant de tonneaux d'huile dans le vent se consentirait à lui jouer les plus méchants tours. Pourvu, bien évidemment, que la pureté de notre honneur ne soit pas souillée. Oh, si mon mari voyait cette lettre, elle fournirait un éternel aliment à sa jalousie maladie. Le voilà justement qui arrive et mon homme aussi. Tenons-nous à l'écart. John en veut à ton épouse. Bah, monsieur, ma femme n'est plus toute jeune. Falstaff courtise grandes et petites, riches et pauvres, jeunes et vieilles, n'importe qui. Il aime ma femme. Très cher King, il aime ta galie, ma fée, de toutes les ardeurs d'un foie brûlant. J'éclaircirai tout ceci. Ah, c'est vous, Emma. De quoi parlez-vous, mon mari? Eh bien, tu sembles soucieux. Moi, soucieux? Ouais, je ne suis pas soucieux. Elle a eu des prétendants, je vous l'assure. Lettre sur lettre, cadeau sur cadeau, avec parfum, froufrou de soie et d'or, langage courtois et message enfiévré. Mais aucun n'a reçu le moindre regard de Tara. Et moi? Que fait-elle dire de moi? Après, que ferai-je? Eh bien, elle a reçu votre lettre. Elle vous en remercie 1000 fois. Et elle vous fait notifier qu'elle sera dans la chambre rose à 10 heures.
moment, car voici le comble de mon ambition. Oh, ouais, Benny! Oh, suave, Sir John. Oh, Tara! Oh, je ne sais pas où je l'ai. Je ne sais pas m'habiller, Tara. Mais je vais faire un coupable souhait. Je voudrais que ton mari fût mort. Je ferai alors de toi ma lady. Je veux qu'on m'enlève la cervelle, qu'on l'assaisonne au beurre et qu'on la donne à un chien pour ses étrennes. Vous pouvez voir que j'ai une propension à enfoncer. J'aurais été noyé si la rivière n'avait été basse et pleine d'écueils. Ah, noyé. Une mort que j'aborde. Je préfère ce genre de liquide. Versons un peu de vin dans l'eau de la Tamise. C'est vrai, quoi. J'ai le ventre gelé comme si j'avais avalé des boules de neige en guise de pilule pour me rafraîchir les entrailles. Mr. King était suivi d'une bande de ses amis qui, provoqués et ameutés par sa fureur, venaient fouiller les chambres pour y trouver l'amant de sa femme. Quoi? T'as me dit que vous étiez là? Et tant dit que j'étais là. Et il ne vous a pas trouvé? Par bonheur, Mistress Pell nous a prévenus. Mistress Pell? Ah oui, mais à sa suggestion, on m'a emmené dans un panier à linge. Morbleu, le panier à linge? Et quoi? Rien. Habile le panier à linge. Détrompez-vous. On m'a entassé avec des chaussettes et cotillons sales, serviettes et bas sales, des chemises crasseuses. Le tout, Miss Fontaine, faisait le plus puant mélange d'odeurs nauséabondes qui ait jamais offensé les narines. Pensez à ça, Miss Fontaine. Un homme de ma trempe. Moi sur qui la chaleur agit comme sur du beurre. Un homme en incessante dissolution, en dégel continu. C'est un miracle si j'ai échappé à la suffocation. Et puis enfin, être jeté dans la Tamise. Pensez à ça, Miss Fontaine. Non mais pensez à ça. Mais cela veut dire que vous ne ferez plus de tentatives auprès d'elle. Vous étiez belle tout à l'heure. Vous êtes très belle maintenant. J'attends demain avec impatience. Me flatter, Sir John. Ah, je suis tout à vous, Tara. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit à une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Eh bien, cela ne change rien. Vous êtes mon type de femme. Oh, ciel! Je suis perdue! Le chevalier est ici! Quoi? Une seconde fois? Mais c'est de la rage! Vous êtes complètement déshonoré et lui, c'est un homme mort. Faites-le sortir, vite! Mieux vaut un scandale qu'un meurtre! Trouvons un panier. Ah non, ce je ne veux plus de panier. Je vais passer par la fenêtre. Trop! Sous le lit, Classique. dans une armoire. Archi classique. Alors je vais creuser un trou dans le mur. Vous pensez ce que vous dites? Non, mais vite. When you don't care about